Je me rappelle avec tristesse le pauvre accueil qu'un grand jeune incroyant a reçu dans une de mes paroisses un jour, habillé à la dernière mode, avec un bandeau sur la tête, barbe, tatou. Ce jeune à qui l'on a donné la communion ne savait pas quoi faire avec Jésus Eucharistie. Nous abordons aujourd'hui le deuxième H du renouveau missionnaire de la paroisse, l'hospitalité, avec les homélies et les hymnes. Alors, la manière de prendre soin de l'hospitalité des personnes catholiques et non catholiques, c'est-à-dire croyantes ou non croyantes, eh bien, sera déterminante pour faire passer nos paroisses de la maintenance à la mission. Le renouveau missionnaire d'une paroisse commence seulement lorsque notre attention est résolument portée sur les personnes, non pas qui fréquentent la paroisse, mais sur ceux qui ne fréquentent pas la paroisse. 80% de notre énergie, de nos ressources devraient être consacrées à connaître et à accueillir les personnes qui sont extérieures à nos communautés. Cela sera parfaitement impossible pour nos paroisses si nous n'assumons pas la réalité que la société n'est plus catholique et que nos assemblées du dimanche sont loin d'être homogènes. Sceptique? Eh bien, voici la preuve. Je me rappelle de ce dimanche où j'étais dehors à l'arrière en train de faire l'accueil pour souhaiter la bienvenue aux gens qui venaient à la messe. Arrive un homme, alors je lui dis « Bonjour, ça va bien? Vous avez passé une bonne semaine? » Il dit « Ah oui, j'ai vraiment passé une bonne semaine. C'est pour ça que je suis venu remercier l'univers. » Je dis « Ah oui, l'univers? » Et il répond « Oui, l'univers. C'est... » Parce qu'en fait, il dit, je peux pas croire ça en quoi vous croyez, mais j'ai besoin de remercier l'univers. Il est venu à l'église pour remercier l'univers. Alors j'ai dit, bien simplement, bienvenue monsieur, entrez, ça me fait plaisir de vous accueillir. J'avoue que sur le coup, j'étais un peu surpris, mais au fond, c'est pas vraiment surprenant. Hein? L'église est là pour tous ceux qui cherchent Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut plus prendre pour acquis que la majorité des gens qui se présentent dans une église paroissiale le dimanche adhèrent à tous les articles du credo. Dès lors, une question se pose à nous comme un ultimatum. Est-ce que l'Eucharistie est la meilleure approche pour ceux qui viennent à l'église pour remercier l'univers? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui viennent à nous pour la première fois? Avec les personnes qui croient en la réincarnation, ou bien les personnes qui sont carrément agnostiques. Comment accompagner ces personnes avec délicatesse, respect et amour fraternel? Le père James Mallon, dans son livre « Manuel de survie pour les paroisses », a dit ceci qui m'a beaucoup éclairé, je le cite, « Lorsqu'on veut être accueillant envers les non-pratiquants et les non-catholiques, il y a une difficulté à laquelle il faut faire face en tant que catholique. C'est la liturgie. Aussi belle que soit la liturgie, elle est par nature inhospitalière pour les personnes de l'extérieur. Il en est ainsi parce que c'est la religion de l'initié. Elle demande de connaître une théologie de base, des gestes, des postures, des prières, des rites qui sont souvent méconnus par les catholiques et les non-pratiquants. Pire encore, nous agissons en tant que catholiques comme si chaque personne dans l'Église était catholique et sait quoi faire et quoi dire. Fin de la citation. Comme il a raison. En fait, je crois que l'accompagnement devrait être le mot d'ordre. Puisque nous sommes maintenant minoritaires dans la société, chaque paroisse chaque communauté devrait avoir une bonne équipe d'accueil, c'est-à-dire une équipe composée de personnes qui aiment accueillir, et c'est évident, mais aussi qui sont préparées à rencontrer des gens qui sont totalement différents. Hein, et d'être capable de se mettre à la place de la personne qui arrive. C'est un ministère extrêmement important et qui doit impérativement être institué car Jésus l'a bien dit, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Je me rappelle avec tristesse le pauvre accueil qu'un grand jeune incroyant a reçu dans une de mes paroisses un jour, habillé à la dernière mode, avec un bandeau sur la tête, barbe, tatou. Ce jeune à qui l'on a donné la communion ne savait pas quoi faire avec Jésus Eucharistie qu'on lui avait remis dans sa main.
Et donc, une dame s'est approchée de lui et sans explication, sans sourire, elle lui a dit devant tout le monde, « Mange-le, mange-le! » En résultat, le pauvre jeune, ben, il s'est senti humilié. J'ai dû reprendre les choses avec lui après la messe pour lui expliquer qu'est-ce que c'était l'Eucharistie, qu'est-ce que c'était pour nous. Mais j'ai aussi eu à reprendre un temps avec la dame pour lui parler de l'importance de l'accueil pour les non-croyants, puis de la délicatesse de prendre le temps, en fait, d'expliquer les choses. En fait, ce jeune ne savait même pas qu'il ne pouvait pas communier parce qu'il n'était pas croyant. Et je pense que cette situation ne se serait pas produite s'il y avait eu, à proprement parler, une équipe d'accueil formée pour l'hospitalité des non-croyants. Mais la question se pose encore, que fait-on si des personnes posent des questions sur le christianisme, s'ils veulent comprendre notre foi, s'ils sont touchés par notre accueil et qui veulent démarrer un cheminement comme chrétiens? Qu'est-ce que nous avons à offrir? Quelles sont nos structures pour nos structures d'accueil? À cela s'ajoute aussi la question lancinante du Père James. Comment les personnes marginalisées se sentent en entrant dans nos églises? Est-ce qu'une personne qui ne nous ressemble pas, qui ne s'habille pas comme nous, qui ne sent pas comme nous, eh bien, peut se sentir accueillie? Comment se sent une personne qui souffre d'une maladie psychologique? Comment se sent la personne qui a un mode de vie alternatif ou qui se bat avec le péché ou l'échec? Oui, l'hospitalité exige de nous la conversion à l'autre en tant qu'autre, l'accueil inconditionnel qui élargit les parois de notre cœur pour s'ouvrir aux dimensions du cœur du Christ ouvert à tous. Outre l'équipe d'accueil, il faut penser aussi au parcours de catéchèse pour adultes qui ne mène pas nécessairement à un sacrement. Dans ce contexte, on pense aux parcours alpha qui sont d'excellents moyens pour introduire au christianisme les non-croyants d'une manière très respectueuse et très moderne. J'aurai à en reparler dans des capsules subséquentes. Et plus techniquement, eh bien, le Père James nous partage deux initiatives concrètes que je ne peux évidemment pas détailler ici. Alors, un formulaire de prise de contact avec la paroisse pour les nouveaux, en lien avec l'équipe, et une réunion d'accueil pour les nouveaux paroissiens. Le but de ces initiatives est clair et se formule comme suit, je cite, « Nous avons très hâte de vous rencontrer. Dans une paroisse aussi grande que la nôtre, nous devons chercher à être proches de chacun. C'est important pour vous que vous vous sentiez chez nous, chez vous. Que vous vous sentiez chez vous, chez nous. Voilà. Les démarches d'inscription sont faites pour que nous puissions apprendre à mieux vous connaître. Mais peut-être que vous vous dites, vous qui m'écoutez en ce moment, vous vous dites, oui, mais c'est qui va faire ça? C'est qui va faire partie de nos équipes d'accueil? Parce que nos bénévoles sont souvent âgés, débordés et fatigués. Eh bien, c'est là, à mon sens, la clé de l'hospitalité. C'est-à-dire que les personnes qui ont été accueillies, qui se sont senties aimées, appréciées, eh bien, elles vont avoir envie de redonner ce qu'elles ont reçu. Et l'accueil fait vraiment boule de neige. Car l'Église du Christ est un lieu pour accueillir et être accueilli. Alors pour recevoir et pour donner, pour être aimé et pour aimer. Oui, l'Église doit être l'incarnation, en fait, de cette parole de Jésus. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli.